Personne ne peut accepter dans le monde ce déferlement de violence contre des civils, contre des citoyens. Donc nous devons, nous tous, nous engager. Nous devons faire de notre mieux, chacun à son niveau. Donc on ne doit pas rester là-bas les bras croisés pour dire oui, non, est-ce que ça changera? Non, c'est en médiatisant, c'est en prenant des initiatives qu'on mettra en difficulté le régime togolais. Ces avocats que vous voyez, ils s'engagent pour la cause togolaise, ils ne demandent pas d'être payés, ils ne demandent rien. C'est des gens qui sont pour l'humanité, les droits de l'homme, qui ont laissé leur cabinet, qui ont fait l'aller-retour toute la journée, certains de Bruxelles, certains de très 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 loin au fin fond des provinces pour arriver sur Paris et tenir cette conférence de presse ce matin pour alerter le monde entier de ce qui se passe au Togo, de la répression, de la violence qui s'abat sur les populations. Donc c'est important que nous-mêmes on s'organise davantage. Non, dans la vie il faut lutter. Il faut lutter. Et donc, ce sont des gens qui partagent la cause togolaise et que nous mettons sur les dossiers et qui vont prochainement agir sérieusement contre tous ceux qui seront identifiés comme les auteurs de ces actes-là. Parce que, vous savez, dans nos pays, les gens qui commettent les forfaits, les crimes, les assassinats, ils voyagent beaucoup. Comme eux veulent lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les gens, ils auront des difficultés prochainement à se promener dans le monde entier. Et c'est pour ça que les collectifs de ces avocats, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, est très important pour commencer par traquer les gens qui pensent qu'ils peuvent tuer impunément et se promener dans le monde entier. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et pour finir, je vais parler, il y a encore deux autres sujets. Il y a la connexion Internet. Il y a aussi, je pense, Internet sans frontières qui a sorti une déclaration aujourd'hui pour dénoncer la restriction liée à la connexion Internet. Il y a le zozo de Isaac Tchakwe qui a dit que, oui, le Togo n'a aucun problème, que tout se passe normalement. Mais si le Togo n'a aucun problème, pourquoi vous signez les tribunes dans les journaux pour vous justifier? Pourquoi vous faites les conférences de presse? Pourquoi vous appelez les ambassadeurs? Puisque le pays est normal. Si tout se passe normalement dans le pays, vous n'avez pas besoin d'appeler des ambassadeurs pour vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de faire des conférences de presse pour vous expliquer. Cette semaine, ça fait 2 fois que les ministres sont sortis. Si le pays fonctionne normalement, vous n'avez pas besoin de faire des restrictions d'Internet, de couper les réseaux sociaux, puisque le pays fonctionne normalement. Mais aujourd'hui, avec les restrictions faites à Internet, il y a beaucoup de conteneurs qui sont bloqués au port. Il y a beaucoup de conteneurs. Voilà la déclaration de Internet sans frontières. Je ne sais pas si c'est Internet sans frontières qui est sorti aujourd'hui. Donc vous pouvez lire cette déclaration qui a pour titre écran noir sur la démocratie. Internet sans frontières qui a réagi par rapport aux restrictions faites sur Internet au Togo par le pouvoir de Faure Gnassingbé. Alors aujourd'hui, les coupures d'Internet ou les restrictions font mal à toute la chaîne économique. Je vous ai parlé la dernière fois de tous les commerçants qui faisaient désormais leur business par Internet, surtout TikTok, qui commandent les marchandises en Chine sur TikTok, qui font les commerces à Lomé sur TikTok, qui présentent leurs marchandises sur TikTok. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont totalement à terre. Ils sont à Lomé. Et les banques ont sonné l'alarme en disant, quand vous allez aujourd'hui à la banque pour faire des opérations, vous devez attendre pendant longtemps parce que l'Internet ne fonctionne pas. Maintenant, c'est le port qui est touché. Il y a beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui ont amené des conteneurs à Lomé. Les conteneurs font déjà 2 semaines de retard parce qu'arrivé au port, il n'y a pas d'Internet pour sortir rapidement les conteneurs. Donc, ça impacte aussi les opérateurs économiques. Tous ceux qui ont les conteneurs au port seront frappés de surestarie. Les gens seront frappés de surestarie. Donc, on ne peut pas, à cause d'un pouvoir, à cause de l'individu, bloquer le fonctionnement de tout un pays. Puisque les manifestations vont s'enchaîner. Donc, tant qu'il y aura les manifestations, on va couper Internet alors. Ça veut dire que sur toute l'année, il va couper Internet. Donc, le pays va s'effondrer. Les banques vont arrêter de travailler ou vont travailler au rabais et le port va arrêter, les marchés vont s'arrêter. Parce que les manifestations seront enchaînées. Mais c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est victime des coupures d'Internet. Puisque que vous soyez du NIR ou pas, mais la coupure d'Internet, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc voilà aussi une incongruité de ce régime-là qui nous dit que tout va bien, mais il coupe Internet, il convoque les ambassadeurs et tout ça. Donc le port autonome de Lomé aujourd'hui, pour sortir un seul conteneur, il faut faire les pieds des mains. Les gens sont rentrés, ils ont toujours leurs conteneurs qui sont bloqués au port. Les gens attendent. On leur dit qu'il n'y a pas d'Internet.
pour faire les opérations. Puisqu'ils ont dématérialisé beaucoup. Ils ont beaucoup dématérialisé le port autonome de Lomé. Ils ont dématérialisé les services. Donc tout se fait en ligne. Donc là, tout est bloqué, puisque l'Internet rame. Donc tout est bloqué. Donc le conteneur que vous allez sortir en 2 jours, vous le sortez en 10 jours. Le conteneur que vous allez sortir en 1 jour, vous le sortez à 4 jours, 5 jours. Donc les surestaries, c'est pour qui? Les taxes supplémentaires, c'est pour qui? Donc voilà comment le pays fonctionne. Et je vais finir maintenant par la sortie de notre frère Amron, qui a partagé sur les réseaux sociaux des images assez insoutenables, des séances de torture qu'on lui a infligées au niveau de la gendarmerie à Lomé quand il a été enlevé par ces individus lugubres-là. Et il a dit dans un de ses discours que ce commandant qu'il a torturé au pied, qu'il a frappé, je pense, sur la plante des pieds pendant des heures, lui a dit que s'il révélait son nom, voilà le pied de Amron. Plus d'1 mois après les séances de torture qu'on lui a infligées. Ça, la torture est imprescriptible. La torture est imprescriptible. Voilà les séances de torture qu'on lui a fait subir. Voilà son pied. Voilà plus d'1 mois après, voilà à quoi ressemble son pied. Et des écorchures partout. Je crois savoir qu'il a un bilan médical de tout ce qu'on lui a fait subir au niveau du SCRIC par ces officiers-là. Et il dit que j'attends que l'image apparaisse sur YouTube. Voilà les pieds de Amron. C'est lui-même qui a publié ça aujourd'hui. Et il a dit dans ce message que l'officier lui a dit s'il révélait son nom, il viendra le chercher ou bien il va le buter. Donc, cet officier qui a infligé ces séances de torture, cette pratique inhumaine sur un de ses semblables, un de ses propres frères, parce que Amron a pris la parole pour dénoncer la gouvernance de Faure Gnassingbé. Cet officier, nous devons mettre un nom sur son visage. Parce que c'est important que ces gens-là, on puisse donner leur nom. Amron, lui, il ne peut pas donner le nom, mais nous, on va donner leur nom. Et d'ailleurs, le collectif des avocats que je viens de vous présenter vont saisir les ambassades au Togo avec le nom de cet officier qui n'est plus en fonction, à des fins de lui refuser tout visa. Il y a des plaintes, ça c'est la première action qui sera faite. Les avocats vont écrire à l'ambassade de France, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassade du Canada avec résidence au Ghana, à l'ambassade de Suisse avec résidence au Ghana, à l'ambassade du Brésil, en tout cas toutes les ambassades les plus importantes à Lomé, des courriers avec le nom de cet officier tortionnaire pour que ce monsieur, quelle que soit demain la raison qu'il aura évoquée, qu'on ne lui donne pas un visa. Donc, les ambassadeurs vont le faire. Et les avocats vont le faire. Ils vont le faire dans les jours à venir, puisqu'on a le nom de cet officier maintenant. Ils vont saisir ces ambassades-là pour que ce monsieur n'ait jamais de visa dans ces ambassades. Parce qu'il a posé un acte inhumain et dégradant. C'est-à-dire c'est intolérable de traiter un de ses semblables comme ça. Et ensuite, la deuxième phase, c'est que cet officier, il y aura des plaintes qui seront déposées au Canada, dans tout l'espace Schengen, et aux États-Unis contre cet officier. Si jamais il met pied dans un de ces pays-là, puis c'est une question de torture, il sera arrêté et jugé. Et cet officier s'appelle Edouard Bignandi. C'est un, je ne sais pas s'il est colonel à la retraite ou il est commandant. Il était l'ancien responsable de la brigade anti-gang à Djidjolé. Je vous présenterai sa photo prochainement. Il était l'ancien commandant de la brigade anti-gang à Djidjolé avant. Il est du même village que le père de Amron. C'est pour ça qu'il s'est autorisé, il s'est donné le pouvoir de torturer ce garçon. Il est du même village que le père de Amron. Et en plus, ce qui est grave, il est à la retraite. Qui a donné le pouvoir à un officier à la retraite d'aller arrêter un citoyen et de le torturer? C'est un officier qui est à la retraite depuis 1 an ou 2 ans.
De quel droit un officier qui est à la retraite peut aller arrêter un citoyen à la maison et le soumettre à des actes de torture? C'est un ex-officier, merci. De quel droit quelqu'un qui est à la retraite, gendarme à la retraite, peut aller arrêter un citoyen et le soumettre à des actes de torture? Est-ce que c'est le procureur qui a autorisé ça? Qui a autorisé ça? Donc, M. Edouard Bignandi, commandant ou colonel à la retraite, on va trouver ton prénom togolais, tu es d'Antra. Tu es d'Antra. Ça, il faut que tu le saches. C'est comme ça qu'on va se comporter contre vous. Vous tous les tortionnaires. Il vous arrive de temps en temps de partir en Europe, au Canada, chez vos enfants, parce que vous avez mis vos enfants à l'abri. On va vous arrêter partout où vous irez. Ça, c'est un acte de torture. Donc, la torture étant imprescriptible, les avocats vont prendre les dispositions dès maintenant. Maintenant que les images sont sorties, qu'on sait que c'est vous qui avez traité Amouron de cette manière-là. Amouron, lui, ne peut pas donner le nom. Nous, on donne le nom. Il s'appelle quoi? Bignandi Aklesor. Très bien. Voilà. Donc les gens le connaissent. Les gens ont déjà donné son nom. Ok. Edouard Bignandi Aklesor. Voilà. Donc on a le nom complet. Le nom sera donné par courrier à toutes les ambassades à Lomé. Et parallèlement, une plainte sera déposée dans tous les pays de l'Occident. Espace Schengen, États-Unis, Canada. C'est là où vous avez l'habitude d'aller. Quand tu mets les pieds là, on te prend. Parce que c'est un acte de torture. Déjà que, bon, à l'ambassade là-bas, personne ne te donnera des visas. Si tu as envie de voyager demain, tu peux aller en Azerbaïdjan, tu peux aller en Afghanistan, en Iran, au Turkménistan, je ne sais plus où, en Chine. Mais en Occident là, tu es dans le drap. Tu es dans le drap. Et c'est comme ça que ce sera le cas pour vous tous. Quand on aura identifié qui que ce soit qui a posé un acte de torture contre un Togolais là. Aujourd'hui, on a un collectif de 1000 avocats. Les gens même s'ajoutent, d'autres avocats s'ajoutent. Ils sont déjà une dizaine. D'autres même interviennent. On a des avocats aux États-Unis. On a des avocats au Canada. On va vous traquer. Quand vous aurez des problèmes, vous allez comprendre que on ne peut pas traiter son semblable de la manière que vous êtes en train de le faire. Vous avez été formés, vous êtes des officiers, vous avez été à l'école. Et vous osez traiter vos semblables comme ça. Et vous allez vous promener dans le monde comme si de rien n'était. Faut Yassingbe, au nom de qui tu as fait ça là. Lui, il est tranquille. Hein? Il vit dans son palais, il vit tranquillement. Toi, tu es à la retraite. Et tu traites ton semblable comme ça. Déjà que tu es à la retraite, qui te donne le droit de faire ce que tu as fait à Amouron? Qui te donne ce pouvoir-là? Qui t'a donné ce pouvoir? Qui t'a donné le pouvoir de traiter ton semblable comme ça? Donc, sache que toi, Bignandi Edouard Aklesor, tu es mal barré. Il ne faut même pas t'approcher d'une ambassade à Lomé. Ton nom sera sur un tableau. Tortionnaire. On va trouver ta photo, on mettra dans le courrier. Tortionnaire Aklesor Bignandi Edouard. Interdit de visa. Maintenant, si tu fais Zidobo, tu arrives en Occident, on te prend.